des acteurs qui sont allés en prison malgré l'argent et la célébrité. Si tu veux les rencontrer, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et oui, sans plus attendre, que le spectacle commence. Robert Downey Jr. Hollywood n'est pas étranger aux histoires de rédemption, mais peu sont aussi convaincantes que celles de Robert Downey Jr. Né le 4 avril 1965, Downey a commencé sa carrière d'acteur à un très jeune âge. Il a très tôt fait preuve d'un immense talent, gagnant des accolades pour ses rôles dans des films tels que Chaplin, pour lequel il a été nommé aux Oscars. Cependant, la carrière prometteuse de Downey a pris un tournant sombre lorsqu'il est tombé dans la toxicomanie. L'expérimentation de l'acteur avec les drogues s'est intensifiée au fil du temps, entraînant une série de problèmes juridiques. La première arrestation de Downey a eu lieu en 1996, lorsqu'il a été arrêté pour excès de vitesse et que les autorités ont trouvé de l'héroïne, de la cocaïne et une arme dans son véhicule. La même année, il est de nouveau arrêté après avoir été retrouvé évanoui chez un voisin. Downey a passé près d'un an au centre californien de traitement des toxicomanies et à la prison d'État de Corcoran, en Californie, de 1999 à 2000. Son séjour en prison a été ponctué d'épisodes d'introspection, qu'il a décrits plus tard comme un tournant dans sa vie. Après sa libération, Downey a dû relever d'importants défis pour reconstruire sa carrière. Son rôle de Tony Stark dans Iron Man en 2008 a marqué la véritable résurrection de sa carrière. Les films du Marvel Cinematic Universe ont été un phénomène mondial, et la performance de Downey a été largement saluée, signant son retour réussi à Hollywood. Lindsay Lohan. Née le 2 juillet 1986, Lindsay Lohan a accédé à la célébrité en tant qu'actrice et chanteuse à un très jeune âge. Elle s'est fait connaître à la fin des années 1990 en jouant dans le film de Disney The Parent Trap, qui a marqué le début d'une carrière d'actrice à succès. La performance de Lohan dans Mean Girls en 2004 l'a rendue célèbre. Cependant, sa célébrité croissante s'est accompagnée d'une surveillance accrue de la part du public. Sa vie personnelle fait l'objet d'une attention constante de la part des médias et, en 2007, elle commence à avoir des ennuis judiciaires. Sa première arrestation a eu lieu en mai de cette année-là pour conduite sous l'influence de l'alcool et possession de cocaïne. 2 mois plus tard, elle est à nouveau arrêtée pour des faits similaires. Ces arrestations ont donné lieu à une série de brefs séjours en prison et à des programmes de réhabilitation obligatoires. Dans les années qui ont suivi, les ennuis judiciaires de Lohan se sont poursuivis, en grande partie à cause de violations de la probation et d'autres incidents. La plus longue peine de prison de Lohan a été prononcée en 2010, lorsqu'elle a violé les conditions de sa probation et a été condamnée à 90 jours de prison. Après sa libération, elle a continué à lutter contre la toxicomanie et les problèmes juridiques. Malgré ses luttes personnelles, Lohan a tenté de revenir sur le devant de la scène à plusieurs reprises au fil des ans, et reste dans le collimateur du public. Winona Ryder. Cette actrice légendaire, née Winona Laura Horowitz le 29 octobre 1971, est connue pour ses rôles dans des films tels que Edward Scissorhands, Beetlejuice et Little Women. Cependant, en 2001, Ryder a été impliquée dans une affaire judiciaire très médiatisée qui a temporairement fait dérailler sa carrière. En décembre 2001, Ryder a été arrêté pour avoir volé pour plus de $5 000 de marchandises chez Saks Fifth Avenue à Beverly Hills. L'incident a été un scandale majeur, avec une couverture médiatique importante qui a jeté une ombre sur sa carrière. En novembre 2002, Ryder a été reconnu coupable de vol à l'étalage et de vandalisme, mais a été acquitté du vol. En décembre 2002, Ryder a été condamné à 3 ans de mise à l'épreuve, à 480 heures de travaux d'intérêt général et à payer des amendes et des dédommagements au magasin. Il s'est retiré des projecteurs pendant plusieurs années. Progressivement, Ryder est revenu à la comédie, en acceptant de petits rôles, avant de réapparaître complètement en 2016 avec la série à succès de Netflix, Stranger Things. Le cas de Ryder est un exemple clair de la façon dont même des personnalités hollywoodiennes à succès peuvent se retrouver du mauvais côté de la loi, et des conséquences auxquelles elles peuvent être confrontées, tant sur le plan juridique que professionnel. Laurie Loughlin. Née le 28 juillet 1964, Laurie Loughlin est une actrice surtout connue pour son rôle de tante Becky dans la populaire série télévisée Full House. Son image saine à l'écran a subi un coup dur en 2019, lorsqu'elle a été impliquée dans un vaste scandale d'admission à l'université qui a secoué les États-Unis. Loughlin et son mari, le créateur de mode Mossimo Giannulli,
ont été accusés d'avoir versé un demi-million de dollars à une fausse organisation caritative pour faciliter l'admission de leurs 2 filles à l'Université de Californie du Sud en tant que recrues de l'équipe d'équipage, alors qu'aucune d'entre elles ne pratiquait ce sport. En mai 2020, après avoir clamé leur innocence pendant plus d'1 an, Louglin et Giannulli ont plaidé coupables à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et postale. Louglin a été condamné à 2 mois de prison, à une amende de 150 000 $ et à 150 heures de travaux d'intérêt général, tandis que Giannulli a reçu une peine de 5 mois de prison, une amende de 250 000 $ et 250 heures de travaux d'intérêt général. L'implication de Louglin dans ce scandale a constitué un contraste choquant avec son image saine à l'écran et a eu des conséquences personnelles et professionnelles importantes. Danny Trejo. La légende de El Paso, né le 16 mai 1944, est un visage familier à Hollywood, connu pour ses rôles de dur à cuire dans des films tels que Desperado, Hit et la série Machete. Cependant, avant d'atteindre la célébrité en tant qu'acteur, Trejo a eu un passé trouble qui l'a amené à faire un séjour en prison. Trejo a grandi à Los Angeles et a été impliqué dans la criminalité à un jeune âge. Il a passé une grande partie des années 1960 en prison, purgeant une peine dans diverses prisons californiennes, dont San Quentin. Trejo a parlé ouvertement de sa toxicomanie et de ses activités criminelles passées, notamment le vol à main armée et le trafic de drogue. En prison, Trejo s'est mis à la boxe et est devenu champion dans les divisions poids léger et poids welter du circuit de boxe de la prison. Sa vie a commencé à changer lorsqu'il s'est inscrit à un programme en 12 étapes pour traiter sa toxicomanie. À sa sortie de prison, Trejo a commencé à travailler comme conseiller en toxicomanie auprès des jeunes. Sa carrière d'acteur a commencé presque par hasard, lorsqu'on lui a proposé un rôle de figurant dans le film Runaway Train. À partir de là, il a poursuivi une carrière fructueuse à Hollywood. L'histoire de Trejo est celle d'une transformation et d'une rédemption. Christian Slater. Né le 18 août 1969, Christian Slater est un acteur notable qui a émergé sur la scène du divertissement dans les années 1980. Il s'est fait connaître pour ses rôles dans Heather, True Romance et Broken Arrow, entre autres. Cependant, parallèlement au succès de sa carrière, Slater a eu une série de démêlés avec la justice qui lui ont valu une attention non désirée. En 1997, Slater a été arrêté après une violente altercation lors d'une fête au cours de laquelle il a agressé sa petite amie de l'époque et un officier de police. L'acteur, qui était sous l'influence de l'alcool et de la drogue à l'époque, a ensuite été accusé de coups et blessures. Il a été condamné à 3 mois de prison, suivi de 3 mois dans un programme résidentiel de traitement de la toxicomanie. En 2005, Slater a de nouveau été arrêté pour avoir harcelé sexuellement une femme dans la rue à New York. Il a été accusé d'abus sexuels au 3e degré, puis libéré sous caution. Ces incidents, ainsi que d'autres démêlés mineurs avec la justice, ont donné lieu à une publicité négative et ont affecté la carrière de Slater. Cependant, il a su rebondir à chaque fois et continue de trouver des rôles dans des films et des séries télévisées. Felicity Huffman. Née le 9 décembre 1962, Felicity Huffman est une actrice acclamée, surtout connue pour ses rôles dans la série télévisée Desperate Housewives et le film Transamerica. Malgré sa brillante carrière d'actrice, la réputation de Felicity Huffman a pris un coup en 2019 pour son implication dans un scandale d'admission à l'université très médiatisé. Huffman faisait partie de plusieurs parents fortunés accusés d'avoir commis des fraudes pour faire admettre leurs enfants dans des universités prestigieuses. L'actrice a admis avoir payé cher un surveillant pour qu'il corrige les réponses de sa fille au SAT. En mai 2019, Huffman a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude postale et de fraude postale en matière de services honnêtes. En septembre de la même année, elle a été condamnée à 14 jours de prison fédérale, à une amende de 30 000 $, à 250 heures de travaux d'intérêt général et à 1 an de liberté surveillée. L'implication de Huffman dans ce scandale a provoqué l'indignation générale du public et a terni sa réputation. Depuis qu'il a purgé sa peine, il s'est fait discret. Si tu as aimé la vidéo, regarde celle-ci sur l'écran, tu vas l'adorer.